Ce peuple, que je dis encore une fois de plus, que Dieu que Dieu leur garde, que Dieu apporte la stabilité et la paix là-bas. En 21e siècle, quand une nation attaque une autre action avec son armée, avec une telle brutalité, une telle agressivité, avec une telle violence, l'ONU, Amnesty International, Cour de la Haye, il ne faut que parler. Les Américains continuent à livrer des armes et des munitions. Les Français continuent à livrer des pièces détachées pour l'artillerie de défense israélienne pour se défendre, et la population palestinienne qui va le défendre, qui va défendre ce peuple abandonné par l'international. Ce que nous voyons tous en ce moment-là, c'est très simple, que l'État américain, il a un plan, son plan de faire quitter les Palestiniens dans leur terre, sur leur terre, totalement. Leur agent préféré et leur armée terroriste préférée, qui est l'armée israélienne, et le premier ministre israélien et le président israélien. Souvent, on oublie le chef de l'État et le président israélien. Ce n'est pas seulement le premier ministre israélien. Le président israélien aussi, il est responsable. Comme Benjamin Netanyahu, il est responsable. Et le porte-parole de l'armée israélienne aussi, l'armée israélienne, il est responsable. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui est toujours à côté de Benjamin Netanyahu. Il ne fait pas partie des personnes ciblées pour que on puisse leur rapporter s'ils partent dans un pays étranger, leur amener à la paix. Ils sont tous responsables. L'armée israélienne, ils sont responsables. D'une certaine côté, même la population israélienne, ils sont responsables parce qu'il y en a certains qui encouragent ce qui se passe. De l'autre côté, ceux qu'ils ont eu, un peu, dans un sens, ils le méritent. Parce qu'ils veulent que ce peuple palestinien disparaisse sur leur sol. Sur leur sol. Sur leur sol. Imaginez-vous. La France, il est temps qu'il arrête de livrer des pièces détachées de l'armée israélienne. Il est temps qu'il limite ses relations avec Israël et les autres pays européens. L'Allemagne continue à armer la population, l'armée israélienne, et de leur donner des munitions, des matériels très sophistiqués et des technologies de défense aussi pointues. L'armée américaine, on n'en parle même pas. Ils sont tous responsables de ce génocide qui est en cours de téléchargement en Israël, en Palestine plutôt. Donc eux aussi, ils sont responsables. Quand on condamne Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, eux aussi on doit le condamner. Joe Biden, il est le pire criminel des chefs de l'État américain que je n'ai jamais connu. Joe Biden, c'est un criminel. Quand à un moment, Washington Post révèle que l'administration américaine est en train de livrer des armes en cachette, quand les choses étaient très critiques, la violence, le niveau de violence, il était en tel niveau, les critiques, pareil, il y avait un blocage d'une certaine façon dans l'administration américaine. Joe Biden, en tant que président, a facilité qu'on livre les Israéliens, l'armée israélienne, des matériels pour bombarder un peuple désarmé en leur livrant des armes en secret, signé par Joe Biden. Donc lui, il fait partie de ce terrorisme qui est l'armée israélienne. Ça, on n'en doute même pas. Je n'en doute aucune seconde. Aujourd'hui, si j'étais le chef de l'État du Sénégal, je vais prendre des mesures inédites. Et rien n'est encore trop tard. Soit ça sera aujourd'hui ou demain.
Si nous serons au pouvoir, nous aurons planté des mesures inédites. Nous aurons montré l'exemple que les autres pays devraient le montrer. Des pays européens aussi développés que nous, aussi puissants que nous, aussi autonomes et indépendants et industrialisés que nous, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre devraient faire, ils n'ont pas fait. Nous, Africains, moi, Sénégalais, je vais le faire. Prendre des décisions inédites. L'administration israélienne, le gouvernement israélien et son premier ministre et son président, ils seront des personnes non grata au Sénégal, ce qui est normal. Et c'est ça ces décisions-là que j'attendais sur Diomaye Faye. L'armée israélienne et son administration et son premier ministre devraient être des hommes non grata au Sénégal. Automatiquement, Netanyahou ou personne qui fait partie de cette administration ou de cette armée, mettre un pied au Sénégal, on doit le rapatrier tout de suite, direct devant la haie, sans négociation et sans hésitation, parce que c'est des criminels. C'est des criminels. Ce qui se passe là-bas, c'est pas de la guerre. C'est pas de la guerre. Cet affrontement aussi n'a pas commencé le 7. N'a pas commencé le 7. Les gens oublient souvent. Mais moi qui suis cette guerre depuis le début, j'ai appris tellement de choses qui sont passées des années derrière nous. J'ai compris que cette guerre-là n'a pas commencé devant nous. Juste le plus récent, s'il était arrivé dans un pays normal, dans un pays voisin, mais ça sera la Troisième Guerre mondiale. Le moment que l'armée israélienne pénètre le site Masjid al-Aqsa, en retrouvant des musulmans en train de pratiquer leur religion, ils les ont humiliés comme ça, devant tout le monde entier. Ça seulement pour déclencher une Troisième Guerre mondiale. On recule un peu en arrière. Quand le marche de la paix que les Palestiniens voulaient faire, marche de la paix, en marchant quittant vers Palestine, en partant vers Israéliens pour la paix, on les a tous arrosés avec des balles. Ça, c'est juste devant nous, derrière nous, c'est pas loin. On les a arrosés avec des balles. Quand l'armée israélienne a trouvé des musulmans, j'ai oublié le site qu'il a trouvé les musulmans en train de prier, des centaines de musulmans en train de prier. On les a tous trouvés là-bas, on les a massacrés avec des balles réelles. Avec des balles réelles. Quand l'armée israélienne massacre des journalistes palestiniens, des balles en pleine tête, en plein mille, sur les pieds, la façon dont l'armée israélienne est en train d'humilier la population palestinienne, juste quand les jeunes sont en train de lancer des cailloux, on leur tire des balles réelles, en tuant des dizaines. Et ils me disent que ça, c'était avant le 7. Toutes ces situations-là s'est déroulées avant le 7. Donc, cette affaire, le 7, c'est un faux débat. Cette guerre n'a pas commencé le 7 et ce n'est pas du tout en guerre. Les Palestiniens, ils se sont vengés sur leur terre, qu'on les a trouvés en train de leur humilier devant tout le monde. Et les institutions mondiales n'ont pas joué le rôle en disant le plus fort qui est l'armée israélienne et l'État israélien et son président Herzog, criminel, de dire s'arrête, il faut arrêter. On vous a fait intégrer ce pays pour que vous puissiez avoir la place sur des règles avec l'institution qui est l'ONU. Sur signature, vous avez trouvé ici des Palestiniens habités ici comme des siècles. Donc il faut arrêter. C'est ça que Macron voulait expliquer. Quelque chose qu'on met a réussi de faire, on met aussi pour le défaire. On a signé pour que l'État israélien existe en Palestine. On l'a signé. Cette main qu'il a signé pour le défaire. Voilà, c'était un tollé à l'époque, quand Macron avait dit ça. Mais c'est ça qu'il voulait expliquer, sur le fond. C'est ça qu'il voulait expliquer. Donc, les Palestiniens, particulièrement les chrétiens palestiniens, je leur souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne fête. Bonne fête et s'il vous plaît, gardez un peu le sourire. Gardez un peu le sourire parce que vous méritez que cela. Que le sourire et de la paix et de la prospérité et de développement et de
et de la dignité et de stabilité. Vous avez beaucoup souffert, vous les Palestiniens. Vous avez beaucoup souffert. Les guerriers qui sont sur le terrain en train de faire le taf, eux aussi je leur souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne chance. Nous vivons cet affrontement depuis le début. Quand l'armée israélienne dit qu'il y a plus de centaines de militaires tués, c'est un chiffre erroné. C'est un chiffre erroné. Ça, je le dis, les parents israéliens, les parents des soldats israéliens. Voilà. Des enfants, certains trop jeunes, 18 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Un homme, Benjamin Netanyahu, en train de sacrifier cette jeunesse-là, cette jeunesse israélienne qui ne veut que vivre avec ses voisins dans la paix et dans le respect. Là, on les a tout arrachés comme ça. On les a tout arrachés en leur sacrifiant, en partant à Gaza pour faire la guerre. La majeure partie, ils sont morts là-bas. C'est ça la triste réalité. La réalité, vous les parents, soldats israéliens, vous connaissez très bien et vous savez très bien de ce que je parle. La majeure partie de vos enfants, ils ont tué. Ils sont tombés sur ce terrain d'affrontement entre les Gazaouis et les soldats terroristes israéliens. Et ils ne méritent pas ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Aucun but, aucune raison. Juste pour un homme politique qui veut rester au pouvoir, un agent qui est l'agent de l'État américain qui veut que les Palestiniens quittent cette terre pour qu'ils puissent, en termes de géopolitique, pour qu'ils puissent élargir sa puissance dans cette zone pour dominer le Moyen-Orient. C'est ça le but, rien de plus. Ce qui est dommage.